Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est toujours pour moi, chers frères et sœurs, un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous rendions au pied du Seigneur pour partager le pain de vie. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des yeux de Dieu au salut. Alors, ce soir, exceptionnellement, le Seigneur Jésus-Christ m'a mis à cœur de vous entretenir sur le livre du prophète Jonas. Le livre du prophète Jonas, chers frères et sœurs, est un livre de l'Ancien Testament. C'est un chef-d'œuvre prophétique, un bijou aux 1001 facettes. Avant le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ, il convient de reconnaître que personne n'avait compris ce livre. Personne n'en avait sondé toute la longueur, la hauteur, la largeur. Personne n'en avait sondé la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Pour la plupart, ceux qui l'avaient lu en avaient fait une lecture littérale. Donc, il avait compris effectivement au premier degré. Le Seigneur Jésus-Christ, en expliquant à ceux, effectivement, aux Juifs qui exigeaient de sa part un miracle, en leur répliquant qu'il leur sera donné d'autres signes que le signe de Jonas. Il nous indiquait que de même que Jonas fut, chers frères et sœurs, 3 jours et 3 nuits dans le sein d'un poisson, il indiquait de même que lui-même il serait, le Fils de l'homme serait, chers frères et sœurs, 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc il indiquait sa mort prochaine et sa résurrection le 3e jour. Donc il s'est servi de l'expérience personnelle de Jonas, chers frères et sœurs, pour l'appliquer à sa propre personne. Nous verrons ce soir qu'il en a fait une application à sa propre personne pour ce qui est effectivement de sa mort, suivi de sa résurrection le 3e jour, que nous connaissons tous, mais que de façon prophétique, selon qu'il est écrit, je suis hébreu, à la question effectivement que les mariniers lui posaient de savoir de quel pays il était, Jonas répondit, je suis hébreu. De façon prophétique donc, l'expérience impersonnelle de Jonas, lui qui fut 3 jours et 3 nuits dans le sein d'un grand poisson, que le Seigneur Jésus-Christ appliqua à sa propre personne, lui qui fut 3 jours et 3 nuits, dans le sein de la terre et ressuscita le 3e jour. Nous pouvons également l'appliquer en fait à Israël, qui sera, chers frères et sœurs, 3 jours et 3 nuits dans la dispersion au sein des nations, depuis que effectivement le souffle de leur vie, le souffle de leur narine, leur vie, leur Messie, le Seigneur Jésus-Christ fut crucifié à la croix de Golgotha. Donc on peut faire
autant on peut faire une application de l'expérience personnelle de Jonas au Seigneur Jésus-Christ, autant on peut également la faire hein, à Israël, hein, qui sera donc rétabli hein, le troisième jour millénaire, à l'occasion en fait de la parousie, qui dans le cadre de notre conférence, nous l'avons expliqué, est une sorte de résurrection. Donc à l'occasion de la résurrection nationale, à l'occasion qui est une sorte de résurrection, hein, la seconde résurrection de Christ, hein, le troisième jour, lui qui va donc partir hein, de la droite du trône de la majesté divine pour revenir sur la terre et rétablir le royaume d'Israël, prendre sa place sur le trône de David et rétablir le royaume d'Israël. Ce sera aussi donc la résurrection nationale d'Israël le troisième jour. Et ça, c'est formidable. Personne n'aurait rien compris. Donc nous entrons là dans ce qu'on appelle l'herméneutique, qui est l'art de lire la Bible, l'art de lire les Écritures, qui est l'interprétation des Écritures. Donc c'est un livre qui est riche. C'est dire que la parole de Dieu est riche. Et si on ne l'étudie pas, si on parcourt ces pages, comme on parcourrait hein, les pages d'un journal, bien encore d'un journal, je sais pas, culturel, on va passer à côté de l'essentiel. Je suis, pour ma part, personnellement convaincu que ceux des hommes qui ont vécu avant le Seigneur Jésus-Christ, qui ont étudié les Écritures, n'avaient rien compris au livre du prophète Jonas. Ils s'étaient contentés d'en faire effectivement une lecture littérale. Effectivement, oui, Jonas, il a désobéi, Dieu lui avait confié une mission, et puis voilà, il a été jeté par-dessus bord par les mariniers, et puis il a été avalé par un poisson le troisième jour. Dieu a ordonné, parce que Dieu est tout puissant, toute la création lui est soumise, a ordonné au grand poisson de l'eau vomir sur terre. Et puis ben, voilà, on s'en tient à ça. Ça nous parle effectivement du péché de l'homme, ça nous parle de la mission que Dieu peut confier effectivement à un prophète. Ça nous parle de la désobéissance du prophète, ça nous parle de la souveraineté de Dieu sur ses prophètes, sur toute la création qui lui est soumise. Oui, ça c'est vrai, mais ça n'est qu'un aspect. Il faut aussi faire la lecture prophétique, et ce que nous allons donc faire ce soir pour vous exhorter à approfondir en fait la lecture des Écritures. Il faut étudier profondément les Écritures. Il ne s'agit pas simplement de venir parler de banalité, mais il faut comprendre les Écritures pour savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut en tirer, et lorsque effectivement ces choses-là sont parfaitement comprises, on a le repos et on a la paix de l'âme. Mais si effectivement on ne comprend pas, on parcourt en fait les Écritures en vain, et elles peuvent même devenir contre-productives. Ça peut devenir mortel, ça peut devenir un poison, parce qu'on n'assimile pas, on se perd totalement. Donc le thème, chers frères et sœurs, de la conférence de ce soir est donc intitulé « Le prophète Jonas » ou la prophétie de la double résurrection du Christ le troisième jour. Dans le prophète Jonas ou la prophétie de la double résurrection du Christ le troisième jour. Je vais vous prier d'ouvrir vos Bibles donc dans le livre du prophète Jonas. Nous sommes là dans l'Ancien Testament. On va lire le chapitre 1, depuis le verset 1 au chapitre 3, jusqu'au verset 3, selon qu'il est écrit. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas, chers frères et sœurs, se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face
de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel, chers frères et sœurs, fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Chers frères et sœurs, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, chers frères et sœurs, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il lui répondit: « Je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes, chers frères et sœurs, eurent une grande frayeur et lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car, chers frères et sœurs, la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes, chers frères et sœurs, ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis, chers frères et sœurs, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du grand poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, chers frères et sœurs, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit: « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Car mon âme était abattue au-dedans de moi. Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple.
Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel, chers frères et sœurs, parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, chers frères et sœurs, et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. C'est donc là, chers frères et sœurs, un extrait du livre du prophète Jonas, livre qui fut écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le livre de Jonas, comme je l'ai dit précédemment, est une perle prophétique de grand prix. Un diamant étincelant aux 1001 facettes typologiques. C'est un bijou artistique d'une rare perfection et un chef-d'œuvre littéraire, bref, concis et précis, qui révèle, chers frères et sœurs, la miséricorde et les voies insondables de l'Éternel, de même que la grande méchanceté du cœur humain vaniteux qui voit d'un mauvais œil que Dieu soit bon. Il raconte, chers frères et sœurs, et célèbre la grandeur sans borne ni limite de l'Éternel dans son monde qu'il a créé pour sa gloire. Lui qui commande à toute sa création qui lui obéit, même aux monstres marins, aux vents impétueux, aux grandes tempêtes, aux ricins, aux vers, aux vents chauds, aux prophètes rebelles, et nous introduit au cœur de l'herméneutique, sous la conduite magistrale du Maître, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, qui à travers la lumière des évangiles, nous initie lui-même à la lecture allégorique et prophétique de la parole de Dieu. Ce diamant est étincelant aux 1001 facettes. C'est un livre, chers frères et sœurs, que tout chrétien affermi devrait profondément méditer, à la lumière des évangiles, afin de faire le bond décisif de la foi à la suite d'Abraham. Ce livre, chers frères et sœurs, reçut le témoignage suprême du Seigneur de gloire Jésus-Christ. C'est dire que la question de son authenticité ou de son historicité ne fait aucun doute. C'est un livre prophétique de l'Ancien Testament qui présente un très grand intérêt. Non en raison de la prophétie apportée par le prophète, qui du reste ne trouva pas d'accomplissement du fait de la repentance des gens de Ninive à la proclamation par Jonas de la publication de l'Éternel, mais en raison de l'expérience personnelle vécue par le prophète Jonas, qui fut dans le ventre d'un monstre marin, le Léviathan, 3 jours et 3 nuits, et vomit ensuite sur la terre. Alors, cette même expérience, chers frères et sœurs, sera vécue une première fois, en l'an 33 de notre ère, par le Seigneur de gloire Jésus-Christ, dont il est le type. Elle sera également vécue par Israël, dont il est également le type, selon qu'il est écrit, je suis hébreu. Enfin, elle sera une seconde fois, à nouveau vécue par le même Seigneur de gloire Jésus-Christ, dont il est le type à l'occasion de la parousie, de son retour ultime en gloire, de sa seconde résurrection le 3e jour millénaire pour venir précisément, chers frères et sœurs, détruire et anéantir l'impie, la bête, l'antéchrist, le super dictateur mondial de la fin des temps. Rétablir le royaume d'Israël, dont il est le roi. Instaurer le millénium sabbatique, la phase temporelle de 1000 ans du royaume messianique. Après avoir été revêtu de l'autorité royale par le Père Céleste, après avoir été oint, roi des Juifs,
par le Père céleste. C'est dire, chers frères et sœurs, que l'espérance du prophète Jonas sera doublement vécue par le Seigneur de gloire Jésus-Christ à l'occasion de sa double résurrection le troisième jour. Ainsi, le Seigneur de gloire Jésus-Christ lui-même en son temps appliqua le chapitre second de ce livre à sa mort, suivi de sa résurrection le troisième jour en l'an 33 de notre ère. En effet, chers frères et sœurs, à la sollicitation des scribes et des pharisiens qui lui manifestaient leur désir brûlant de le voir faire un miracle, il répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Le prophète Jonas constitue ainsi, chers frères et sœurs, un type du Christ, qui fut 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et qui ressuscita le troisième jour en l'an 33 de notre ère. Alors le texte biblique étant un diamant étincelant aux 1001 facettes, une autre lecture prophétique, parallèle et complémentaire, veut également que le prophète Jonas symbolise Israël. D'accord? Lui qui a la question de savoir de quel peuple es-tu, de quel pays es-tu, d'où viens-tu, il répondit, je suis hébreu. Donc, une autre lecture prophétique parallèle et complémentaire, chers frères et sœurs, veut également que le prophète Jonas symbolise Israël, le peuple terrestre élu de Dieu, appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations, dans sa désobéissance. D'accord? Vous voyez comment Jonas désobéit à l'Éternel. Et sa prostitution, son châtiment par l'Éternel Dieu en l'an 33 de notre ère, le privant de son divin roi et Messie, le Christ Jésus, le souffle de ses narines, celui qui les faisait respirer, celui qui était leur vie, en le clouant à la croix de Golgotha, sa repentance et sa résurrection nationale, le troisième jour millénaire en l'an 2033. Nous avons fait une conférence sur le sujet. Le prophète Jonas constitue ainsi également un type d'Israël, qui sera, chers frères et sœurs, 3 jours et 3 nuits, millénaires, dans la dispersion au sein des nations, dans la mer des nations, et qui ressuscitera et sera vomi sur sa terre le troisième jour millénaire à l'occasion de la parousie, du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, qui est une sorte de résurrection. Nous l'avons eu à le démontrer. Et donc, la seconde résurrection du Christ, le troisième jour millénaire. En effet, chers frères et sœurs, une nouvelle et seconde fois, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, dont Jonas, qui fut vomi sur la terre par le monstre marin le troisième jour, est le type, sera vomi sur la terre le troisième jour millénaire, en l'occurrence sur la montagne des Oliviers, d'accord, en provenance de la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, par le Père céleste, après l'avoir revêtu de l'autorité royale, c'est-à-dire ou un roi des Juifs, pour venir précisément détruire et anéantir l'impie, l'Antéchrist, rétablir le royaume d'Israël, instaurer le royaume messianique, du moins dans sa phase temporelle de 1000 ans qu'on appelle le millénium sabbatique, d'où, chers frères et sœurs, la prophétie de la double résurrection du Christ le troisième jour. En effet, chers frères et sœurs, la résurrection nationale d'Israël le troisième jour millénaire est inhérente à la parousie, au retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, à la seconde résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui en constitue le préalable. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ, chers frères et sœurs, ayant appliqué l'expérience personnelle de Jonas qui fut dans le ventre d'un grand poisson, le Léviathan, le cachalot,
3 jours et 3 nuits, et vomit ensuite sur la terre, à sa propre mort, suivi de sa résurrection le 3e jour en l'an 33 de notre ère, et la résurrection nationale d'Israël, le 3e jour millénaire, étant inhérente au retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, qui, comme nous l'avons vu précédemment, constitue bel et bien une résurrection dans un sens allégorique, une sorte de résurrection. La seconde résurrection du Christ, le 3e jour millénaire. Aussi, le livre du prophète Jonas constitue-t-il le fondement scripturaire de la prophétie de la double résurrection du Christ le 3e jour. De même qu'il témoigne et confirme l'inspiration et l'autorité du principe de la double résurrection du Christ le 3e jour. De même que le prophète Jonas, chers frères et sœurs, fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson et ressuscita le 3e jour. De même que le Seigneur de gloire Jésus-Christ, dont Jonas est un type, fut 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et ressuscita, chers frères et sœurs, le 3e jour. De même aussi, Israël, chers frères et sœurs, dont Jonas est un type, sera 3 jours et 3 nuits dans la dispersion au sein des nations, dans la mer des nations, et ressuscitera et sera vomi sur sa terre le 3e jour millénaire. Pardon. De même encore, une nouvelle fois, une nouvelle et seconde fois, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, dont Jonas est un type, sera vomi sur la terre le 3e jour millénaire, en l'occurrence sur la montagne des Oliviers, en provenance de la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, par le Père céleste, après l'avoir revêtu l'autorité royale, pour venir précisément détruire et anéantir l'impie, l'antéchrist, rétablir le royaume d'Israël, instaurer le royaume messianique, du moins dans sa phase temporelle de 1000 ans, qu'on appelle encore, chers frères et sœurs, le millénium sabbatique. La résurrection nationale d'Israël surviendra ainsi, chers frères et sœurs, le 3e jour millénaire, à l'occasion de la parousie, du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, qui est une sorte de résurrection, la seconde résurrection du Christ, le 3e jour millénaire. Ainsi, le royaume d'Israël sera rétabli le 3e jour millénaire à l'occasion de la parousie, du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, de la seconde résurrection du Christ le 3e jour, en l'an 2033, d'où la prophétie de la double résurrection du Christ le 3e jour. Ainsi, chers frères et sœurs, l'expérience personnelle du prophète Jonas, type à la fois du Christ et d'Israël, constitue le fondement scripturaire de la prophétie de la double résurrection du Christ le 3e jour. Ainsi, chers frères et sœurs, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, à travers le livre très inspiré du prophète Jonas, notamment la prophétie de la double résurrection du Christ le 3e jour, nous indique magnifiquement la date de son retour ultime en gloire, la parousie, la révélation, qui donnera lieu instantanément au rétablissement du royaume d'Israël, le millénium sabbatique, du moins dans sa phase temporelle de 1000 ans. Puisse le peuple de Dieu, chers frères et sœurs, sortir de l'incrédulité légendaire dans laquelle le diable les a enfermés, et du sommeil pour applaudir en battant des mains le retour imminent du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Saint des saints, du roi des Juifs, du lion de la tribu de Juda, de l'époux, du juste juge, du fidèle et véritable. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec eux tous. Israël, chers frères et sœurs, constitue ainsi le signe de Jonas pour notre temps, nous indiquant que le Fils de l'homme est proche à la porte pour rétablir le royaume d'Israël. En effet, il ne sera donné à cette génération, chers frères et sœurs, d'autres signes que celui de Jonas, à travers effectivement la résurrection nationale d'Israël. Car de même que Jonas, type de Christ et d'Israël, fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et de même aussi,
Israël sera, chers frères et sœurs, 3 jours et 3 nuits dans la dispersion au sein des nations et vomit sur sa terre le 3e jour millénaire à l'occasion de la parousie, du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ. En effet, chers frères et sœurs, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Puisse, chers frères et sœurs, le peuple de Dieu discerner. Dans la création de l'État juif en mai 48 et le recouvrement de sa souveraineté sur la ville sainte de Jérusalem en juin 67 et le retour des Juifs dans leur patrie, le bras de l'Éternel et l'accomplissement prophétique. En effet, chers frères et sœurs, l'Éternel a annoncé dès le commencement qu'il ramènera Israël sur la terre promise. C'est moi qui ai annoncé, dit-il par la bouche du prophète Ésaïe, sauvé, prédit, et ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, j'agirai qui s'y opposera. Hypocrite, discernez les signes des temps, discernez le signe d'Israël, discernez le signe de Jonas. Et esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence qui était consacrée effectivement à l'étude du livre du prophète Jonas, base scripturaire de la prophétie de la double résurrection de Christ le 3e jour. On a une première résurrection de Christ le 3e jour en l'an 33 de notre ère. On est là sur l'échelle de temps humaine, mais on a aussi une seconde résurrection du Christ le 3e jour sur l'échelle de temps divine, cette fois-là, à l'occasion de la parousie, qui est une sorte de résurrection. La seconde résurrection de Christ le 3e jour, selon chers frères et sœurs, que le prophète, l'apôtre Pierre nous mit en garde selon Cléthérie. Mais il y a une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant l'Éternel, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans, chers frères et sœurs, sont comme un jour. Donc il ne faut pas oublier ces choses-là. Et nous sommes confortés en cela, non seulement par le principe de la double référence, principe héménétique qui veut qu'une prophétie est un double accomplissement, un premier accomplissement partiel et puis un second accomplissement complet. Nous sommes confortés en cela par les propos de Jonas, en réponse effectivement à la question qu'on lui posait de savoir d'où était-il, de quel pays était-il, de quelle nation était-il. Il dit qu'il est hébreu. Il dit qu'il est hébreu. Donc, autant il est type de Christ, autant il est type d'Israël. D'accord? Et autant il fut dans le ventre d'un grand poisson 3 jours et 3 nuits, il ressuscita le 3e jour. De même, Israël sera 3 jours et 3 nuits dans la dispersion, dans la dispersion au sein des nations, dans la mer des nations, et vomit sur sa terre, sur la terre promise, le 3e jour en parabole de résurrection à l'occasion de la parousie, du retour ultime en gloire du Seigneur qui viendra donc rétablir le royaume d'Israël. C'est formidable. Vous voyez comment la parole de Dieu est profonde.
avant que le Seigneur nous ouvre les yeux sur l'application, la lecture prophétique qu'on pouvait faire du livre Jonas en appliquant l'expérience personnelle de Jonas à sa propre résurrection le troisième jour, on n'aurait rien compris. On n'aurait rien compris. Donc c'est un livre qui a été fermé jusqu'à ce que le Seigneur vienne le déceler. On en faisait simplement une lecture littérale pour prouver effectivement que effectivement Dieu peut avertir effectivement les hommes en utilisant effectivement un prophète qui peut finalement se montrer rebelle mais qui finalement sera obéissant parce qu'effectivement Dieu est souverain dans sa création, toute la création lui est soumise, même les poissons à qui il peut ordonner, qui peut envoyer pour engloutir un prophète désobéissant, lui ordonner ensuite, il peut préserver miraculeusement ce prophète dans le ventre du poisson et puis ordonner le troisième jour au prophète, effectivement, au poisson de l'eau vomie sur terre. Et puis reconfier dans sa patience la mission au prophète, nous parler de la méchanceté du cœur de l'homme et tout ce que vous voulez, la souveraineté de Dieu. Mais à côté de ça, de cette lecture littérale, nous devons, à la suite du Seigneur Jésus, faire une lecture prophétique et allégorique. Le Seigneur qui l'a fait, il nous invite par là à le faire également. Donc, Jonas, certes, est un type de Christ, mais il est aussi un type d'Israël, selon qu'il est écrit, je suis hébreu. Donc, et de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, vomi sur terre le troisième jour, de même Israël sera 3 jours et 3 nuits millénaires dans la mer des nations, dans la dispersion, dans la mer des nations, et vomi sur terre, sur sa terre, sur la terre promise, le troisième jour, à l'occasion effectivement de la résurrection, la seconde résurrection, à l'occasion de la parousie, qui est le retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, qui est la seconde résurrection du Christ le troisième jour. Nous sommes là sur l'échelle de temps divine. Lui qui viendra détruire l'antéchrist, l'anéantir par le souffle de sa bouche, et il viendra le détruire. Il viendra l'anéantir par l'éclat de son avènement et le détruire par le souffle de sa bouche, et rétablir le royaume d'Israël, instaurer son royaume messianique, le millénium sabbatique, donc le millénium sabbatique est la phase temporelle de 1000 ans du royaume messianique. Il viendra donc rétablir le royaume d'Israël, il est le roi des Juifs. Il viendra instaurer son royaume messianique, du moins dans sa phase temporelle de 1000 ans qu'on appelle le millénium sabbatique. Chers frères et sœurs, c'est une exhortation à méditer les Écritures. Il faut les méditer, il faut les étudier avec toute l'attention requise pour en tirer effectivement toute la substance, toute la richesse, toute la force que effectivement on puisse en tirer. C'est un diamant étincelant aux 1001 facettes. C'est un bijou. Effectivement, la parole de Dieu est riche, mais il faut se donner la peine de la méditer. Il faut se donner la peine de l'étudier, parce qu'il faut l'étudier pour la comprendre, pour en tirer toute la substance. Si vous ne l'étudiez pas, si effectivement vous la parcourez comme un roman, vous allez passer à côté de l'essentiel. C'est en l'étudiant parfaitement que vous pouvez aussi vous approprier de votre élection divine. Refuter toutes les objections que le diable viendra semer dans votre cœur à travers les apôtres de l'évangile, la gloire de l'homme. Et vous aurez la paix. Donc, c'était une exhortation à étudier les Écritures. Le livre du prophète Jonas nous démontre que la parole de Dieu est un diamant étincelant aux 1001 facettes. Maintenant, il faut que nous donnions la peine, effectivement, de l'étudier pour être enrichis. Chers frères et sœurs, restez connectés donc sur Anjombolo TV, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu,
soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne soirée et à la prochaine, s'il plaît, au Seigneur de gloire, Jésus-Christ.